Quelle est la probabilité qu'il y ait une explosion du Bitcoin demain? Je réponds à cette question rapidement et simplement basée sur des chiffres réels. Allez, c'est parti. Tout comme je l'ai fait précédemment pour répondre à la question quelle est la probabilité qu'il y ait un crash demain du Bitcoin, on va répondre de la même manière avec les données du Bitcoin qui nous viennent de Binance sur les mêmes périodes, donc c'est à partir de septembre 2019. Et donc ici on fait le calcul de la variation du prix d'un jour à l'autre, une ligne égale un jour, et le delta, la colonne delta, c'est la variation du prix close, donc c'est le prix de clôture. Ici par exemple entre le 12 septembre 2019 et le 13 septembre 2019, il y a eu une baisse de 0,7%, c'est en pourcentage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On affiche toutes les variations du Bitcoin. Et on a une magnifique loi normale, une courbe en cloche, aussi appelée une courbe de Gauss. Plus précisément, on décompose en 50 catégories, et on trace un bar plot, ce qui nous donne une représentation statistique de la répartition des variations du prix du Bitcoin. Par exemple, il y a eu 500 jours où le Bitcoin n'a quasiment pas bougé. Et comme tu peux constater, suivant la même logique pour les crashs, il n'y a pas eu beaucoup d'explosions au-delà de 10% en un jour. Donc on va considérer qu'une explosion du Bitcoin, c'est une variation supérieure à 10%. Et ensuite, comment on fait la probabilité? La probabilité d'un événement, c'est simplement le nombre de cas où cet événement il se réalise, divisé par le nombre de cas possibles. Par exemple, sur un dé, il y a 6 faces sur un dé. Si on veut un 6, il y a une chance sur 6 que quand on lance le dé, on tombe sur le 6. Et bien là, on applique le même principe. On filtre sur le nombre de jours où la variation a été supérieure à 10%, donc la colonne delta ici, et on regarde tous les jours où la variation était supérieure à 10%, et on compte ce nombre de jours. LEN, ça veut dire la longueur, on regarde le nombre de lignes où il y a eu delta supérieur à 10. Et on divise par le nombre de lignes au total, le nombre de jours au total. Et ensuite on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Et donc la probabilité pour qu'il y ait une explosion du Bitcoin, donc ici on considère qu'une explosion et non pas une chute, une hausse, ça c'était la vidéo précédente, probabilité d'une hausse journalière de plus de 10%, elle est de environ 1%, tu vois, 0,9%. Donc là pareil, ça te parle peut-être pas trop, donc on va plutôt chercher le nombre de jours dans une année où on a ce type de configuration. Et là je vois que j'ai oublié de faire la mise à jour. Nombre de hausses journalières de plus de 10%, il y en a eu 19 depuis 2019. Je précise que j'ai pas pris les données qui étaient plus anciennes, j'aurais pu parce que je les ai, on peut les télécharger de CoinGecko, mais avant, le prix du Bitcoin, il y avait plus de volatilité, la capitalisation était plus faible, donc le prix était moins stable. Et pour refléter le futur de manière plus réaliste, je me dis qu'il vaut mieux s'intéresser aux données qui sont récentes. Donc là, ça inclut le dernier bullrun et la fin du bullrun de 2017-2018. Donc ça permet d'avoir une bonne représentativité de ce qui peut se produire dans le futur. Donc si on compte le nombre de jours où il y a eu une hausse supérieure à 10%, il y en a eu 19 depuis 2019, depuis septembre 2019, sur 2036 jours au total, donc sur environ 5,5 années, et donc par an, ça fait environ 3 jours où il y a une explosion du Bitcoin de plus de 10%. Donc tu vois, c'est pas tant que ça, mais ça c'est toute période confondue, c'est bull market, bear market, stabilisation, c'est tout confondu, c'est la probabilité globale. Et si on regarde par année, ça donne ça. Et tu vois que c'est plutôt pendant le bull run ou proche du bull run, donc début bear market, qu'on a ces hausses importantes du Bitcoin. Sachant pour info que la hausse la plus importante depuis 2019, depuis septembre 2019, c'était le 8 février. C'était pendant le bull run précédent. Si on retrouve le 8 février, c'était où? 8 février, ça devait être ici. Tu vois, le 8 février, effectivement, ici, on a eu une hausse de, entre l'open et le close, on a eu 19%. Donc voilà, pour être un minimum réaliste, n'espère pas que demain il y ait une hausse de 50% du Bitcoin. Je dis pas que ça peut pas arriver. Je dis juste que si on regarde l'historique, la plus grande hausse elle était de 19% et qu'il y a environ 3
jours par an où il y a une hausse de plus de 10%. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est très peu probable. Et voilà, tu as la réponse à la question quelle est la probabilité que demain il y ait une explosion du Bitcoin, basée comme je dis sur toutes les données depuis 2019, sans distinction, bull market, bear market ou stabilisation. La réponse c'est 3 jours par an où il y a une hausse de plus de 10% du Bitcoin, donc une explosion du Bitcoin. Si tu as apprécié, si tu as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.